Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les miracles du Coran. Aujourd'hui, nous allons explorer des découvertes scientifiques récentes, des récits de civilisations anciennes et des événements historiques fascinants, notamment ceux relatifs aux prophètes Joseph, Youssouf et Moïse, Moussa, des figures majeures dans la Bible et le Coran. L'un des aspects les plus fascinants de ces récits est qu'à l'époque, personne ne pouvait vraiment vérifier ces événements. C'était la parole de Dieu, et on y croyait. Mais aujourd'hui, avec les avancées technologiques, beaucoup de ces événements ont été prouvés. La Bible et le Coran relatent des histoires similaires, comme celle de Joseph et Moïse. Mais saviez-vous qu'il existe des différences cruciales entre les deux textes, qui prouvent que le Coran ne pouvait pas être une simple copie de la Bible? Prenons l'exemple de l'histoire de Joseph. Dans la Bible, on parle de Pharaon, le roi d'Égypte. Cependant, dans le Coran, à l'époque de Joseph, le gouverneur est appelé Malik, ce qui signifie roi. C'est un détail important, car cela révèle une différence historique qui remet en question l'idée d'une copie. À l'époque de Moïse, le terme « Pharaon » est bien utilisé, mais pour Joseph, c'est le terme Malik qui est mentionné. Un détail qui, à première vue, semble anodin, mais qui soulève une question fondamentale: d'où vient cette précision historique dans le Coran? Les preuves archéologiques et historiques viennent appuyer cette idée. Par exemple, les géoglyphes, qui ont traversé les âges, ne mentionnent aucune trace d'un « Pharaon » à l'époque de Joseph. Ce qui soulève la question: comment le Coran, révélé à une époque où l'accès à ces connaissances était limité, a-t-il pu mentionner un détail aussi précis, si ce n'est par une révélation divine? Passons maintenant à l'Égypte ancienne. Cette civilisation a connu trois grandes périodes: l'Ancien Royaume, le Moyen Royaume et le Nouveau Royaume. Ramsès II, un pharaon cité à la fois dans le Coran et la Bible, est au cœur de l'histoire de Moïse. Mais entre l'Ancien et le Nouveau Royaume, il y a eu une période d'instabilité, une époque qui correspond à l'arrivée de Joseph en Égypte. L'arrivée de Joseph en Égypte s'inscrit durant cette période intermédiaire. En effet, des archéologues ont découvert des preuves montrant des liens entre les événements décrits dans le livre de la Genèse et cette période. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'ascension rapide de Joseph dans la société égyptienne. Comment un étranger, vendu comme esclave, a-t-il pu atteindre un poste aussi élevé? Cela ne peut s'expliquer que par le contexte particulier de l'Égypte à cette époque. À cette période, les Hyksos, un groupe d'étrangers, ont pris le pouvoir en Égypte. Ils ont permis à des individus comme Joseph d'occuper des postes influents. Cette alliance entre Joseph et les Hyksos pourrait bien expliquer sa position au sein du gouvernement égyptien. Les Hyksos étaient des étrangers eux-mêmes, et leur politique de collaboration avec des étrangers comme Joseph pourrait avoir facilité son ascension. Grâce à son incroyable talent d'interprétation des rêves, Joseph a permis à l'Égypte d'éviter une crise économique majeure. Mais ce n'est pas tout. Des découvertes récentes ont également montré un lien fascinant entre les Hyksos et le père de Joseph, Jacob, Yaqub. En effet, les hiéroglyphes égyptiens révèlent des traces du nom de Jacob, ce qui soutient l'idée que l'histoire de Joseph pourrait bien s'être déroulée pendant la période des Hyksos. Passons à Moïse, qui a vécu pendant le Nouveau Royaume. De nombreuses découvertes archéologiques, y compris l'étude des hiéroglyphes, ont montré que le pharaon mentionné dans le Coran et la Bible, celui qui a affronté Moïse, était probablement Ramsès II. Cela renforce l'idée que Moïse a vécu à cette époque, lorsque le titre de « pharaon » était effectivement utilisé pour désigner le roi d'Égypte. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que dans la Bible, le terme « pharaon » est utilisé pour désigner le roi à l'époque de Joseph. Or, comme nous l'avons vu, ce titre n'était pas encore en usage à cette époque. À l'époque de Joseph, le terme utilisé pour le dirigeant égyptien était plutôt « souverain » ou « seigneur ». Ce détail, qui peut sembler mineur, montre clairement que la révélation coranique était bien antérieure à la découverte des hiéroglyphes et des textes historiques. Cela prouve que le Coran ne pouvait pas avoir copié la Bible. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'avait pas accès aux connaissances anciennes. Il n'aurait pas pu connaître ces détails historiques que nous avons découverts grâce à l'archéologie moderne. C'est une preuve de la divinité de la révélation coranique. En conclusion, les récits des prophètes Joseph et Moïse sont bien plus qu'une simple histoire religieuse. Ils sont ancrés dans l'histoire réelle de l'Égypte ancienne. Grâce aux découvertes modernes, nous pouvons mieux comprendre ces événements et voir comment ils s'intègrent dans le grand tableau de l'histoire. L'histoire nous dépasse parfois. Essayer de comprendre les événements anciens et leur signification est un défi passionnant. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous souhaitez plus de vidéos sur ce sujet fascinant, faites-le moi savoir. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.